Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de VR Inside. Aujourd'hui, je vais vous présenter une start-up française qui cherche à créer ni plus ni moins qu'un Netflix de la musique électro. Mais vous vous en doutez, si j'en parle sur ma chaîne, c'est que ce projet est étudié en grande partie pour la réalité virtuelle. Si je devais résumer l'idée de base, le but est de vous immerger dans un festival, un club ou un concert de musique électro de la manière la plus réaliste possible. Ce que vous allez voir est une interview des deux créateurs de cette future application, Morad Moeb et Michael Brochet. Comment j'ai commencé mon parcours DJ? Voilà, j'ai vécu une quinzaine d'années de ce métier, de la chance artistique de l'avoir fait, de l'investissement sur une boîte événementielle pour connaître aussi les rouages de l'événementiel, etc., etc. Et oui, une carrière d'entrepreneur très rapidement et donc une carrière assez voilà riche, voilà tout simplement. Okay. Et voilà d'où ma réflexion d'avoir un très gros réseau. Ben voilà, je m'aperçois que oui, j'ai un gros réseau qui m'a permis de très vite en fait avoir des acteurs majeurs du métier, ce que je n'imaginais pas finalement. Moi, c'est un parcours un peu plus monde académique à la base, hein, un peu plus jeune. Moi, je suis passé par Centrale, par HEC. On a fait notre dernière année d'études à Berkeley, aux États-Unis, où j'ai déjà eu l'expérience de monter une start-up, d'aller pitcher dans les fonds de la Silicon Valley. Donc, la chance que j'ai eue, c'est à mon retour des États-Unis, de rencontrer Mika. Et on s'est vraiment retrouvés sur notre passion commune pour à la fois la musique électro et la passion pour la technologie. Le projet que j'avais aux États-Unis, on avait créé un algorithme où on utilisait un peu d'IA. Là, on est sur de la VR, mais finalement, on retombe aussi assez rapidement sur l'IA si on veut aller sur des nouvelles features. Une première réflexion, si tu veux, sur comment on peut obtenir finalement un événement en fait sans pouvoir y être. Tu vois, on était condamné à pas pouvoir sortir. Ouais. Ça fait tilt, hein. C'est que là où j'ai dit, finalement le club, la discothèque, le festival et tout ça est finalement voué à ne pas avoir réellement de souvenirs, si tu veux, marquants. Il n'y a pas d'héritage, si tu veux, sur du contenu. D'accord. Via une plateforme. Donc, finalement, tu peux aller chercher quelque chose un peu original, d'où voilà la réflexion de ce projet. Et c'est là où j'ai replongé un petit peu, si tu veux, ma recherche dans la VR. Et j'ai vu que ça avait vachement évolué. Donc, on était sur, tu vois, l'Oculus Go. Après, on a essayé le Pico, on a essayé le DPVR. Et entre-temps, est arrivé, on attendait avec engouement, si tu veux, en mois d'octobre. Puisqu'en fait, on a pensé le projet en mars. Et en octobre, sortait le Oculus Quest 2. Et quand Oculus Quest 2 est sorti, on a estimé, si tu veux, convenable le fait d'offrir au grand public, si tu veux, une application comme Clubbing VR, hein, dans l'idée. Donc l'idée, voilà, hein, on va employer les termes, c'est l'idée d'essayer de créer un Netflix de la musique électronique. Et il n'existe pas, à part des plateformes de téléchargement de musique comme Beatport, Mixcloud, Soundcloud, des choses vraiment d'images adressées à de la vidéo de musique électronique. On a une chaîne de télé qui s'appelle Clubbing TV qui propose des reportages, des DJ sets, mais de façon filmée, en caméra traditionnelle, classique. Voilà, rien de particulier. Et puis, on ne peut pas vraiment écouter les sets. Notre concurrent à nous, entre guillemets, ça va être un projet qui s'appelait, il y a une quinzaine d'années après, Boiler Room. Donc, eux, ils sont arrivés il y a à peu près 10-15 ans en disant, on va mettre un DJ dans l'arène, c'est-à-dire dans le centre d'un club. On va le voir mixer avec des gens autour. Une seule caméra, c'est-à-dire une GoPro, en fixe sur un seul point. Diffusion d'un mix d'1 heure environ. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de vues. Ensuite est arrivée une marque qui s'appelle Cercle. C'est français. Donc, c'est des mecs qui ont décidé, il y a 5 ans aujourd'hui, je crois, 5-6 ans, de filmer des DJ dans des lieux nature à travers le monde. C'est magnifique. Il y a des réalisations vidéo qui sont juste magnifiques. Tu as un set DJ enregistré pendant 1 heure dans le monde entier. Donc, des vidéos qui oscillent autour de 13 millions de vues, 10 millions de vues. Donc, Cercle et Boiler, c'est très typé musique électro. Okay. Et après, il y a Melody VR. C'est une plateforme de contenu de vidéo immersive, 360, mais dans tous les horizons musicaux. Mais par contre, il y a de la country, il y a du rap, ils sont encore, moi je pense qu'ils sont en super court de manque de contenu, mais eux, voilà, sont un vrai positionnement en VR. Donc nous, on a, si tu veux, on a un schéma dans notre tableau où on voit qu'on est vraiment poussé, nous, dans la musique électronique
le fait qu'elle soit communautaire, donc personne ne l'a fait. On a le même discours en fait que d'essayer de convaincre nos investisseurs. Donc aujourd'hui, on a un fonds d'investissement américain qui s'intéresse à nous de près pour avoir une première levée de fonds pour nous permettre d'exister. On est incubé par le BIC de Montpellier. On est en pré-incubation avec le BIC de Montpellier, donc on est au Cap Oméga. On est en train de s'occuper de nous pour nous mettre en relation avec tout ce qui est business angel, aide à la création de projets, comment on peut aller chercher des fonds, qu'ils soient publics, privés, nous mettre un petit peu tout l'organigramme en place pour que notre projet soit en pré-incubation pour après être incubé et exister. Et arrivé au moment de notre première levée de fonds, on est en train d'élaborer une application comme Netflix où tu vas t'abonner pour 10 € par mois, une option à 25 € par mois après pour un côté un peu plus VIP, un peu plus poussé, ou pour 10 € tu auras tous les contenus en fait de clubs, de festivals, de lieux nature que l'on aura captés avec des DJ confirmés ou pas, avec du rédactionnel, donc de l'aspect journalistique pour savoir qui est Armin van Buuren, pour savoir qui est l'artiste émergent, l'histoire d'un festival, voilà. On va aller capter, admettons, le Electric Park à Paris. Tu vas voir qu'il y a 3-4 artistes. T'es branché drum and bass, jungle, house, électro, deep mélodique. Enfin, il y a une quarantaine de familles de musique dans ce style-là. Voilà, et tu vas aller chercher ton artiste, recherche par festival, recherche par club, etc., etc. Donc, tu vas pouvoir tout d'abord écouter. Ouais. Donc, tu mets ton téléphone éteint. Après, tu fais ta sélection. Tu as envie d'écouter juste le set. Ben, quand tu seras abonné, tu pourras éteindre ton téléphone mais avoir quand même le son. La possibilité de regarder la VR avec ton téléphone en tournant. Ouais, moi comme les vidéos YouTube. Voilà. Scroller avec la vidéo sur YouTube, enfin avec l'ordinateur où tu pourras avec la souris ou ton trackpad tourner la vidéo ou pas. Et après le VR, la vraie lunette avec, on espère, l'évolution de la lunette. Voilà. Et filmer avec des rendus 8K. Déplace dans un environnement nature, on fait venir des DJ dans l'environnement nature que l'on a choisi. Il a carte blanche musicalement, nous on a fait une sélection de ce qu'on aime aussi, mais de ce que les gens peuvent aimer. Donc on a fait Hugo Cantara, c'est un DJ qui vient de sortir 2 tubes coup sur coup, qui est un DJ français qui a répondu présent. On a du local, donc avec 1 ou 2 DJ de Montpellier qu'on a capté il n'y a pas longtemps. Ça peut être le résident d'un club comme le résident du Malaysia à Val Thorens qui, pour un clin d'œil, comme on n'a pas pu le capter dans son environnement réel qui était à cause de la Covid, on l'a capté à 2800 mètres d'altitude à Val Thorens. Donc on voit le lac du Salagou, on voit Val Thorens à 3002 il y a 2008 avec 3 DJ. Salagou on a fait avec 2 DJ, on vient de faire Joachim Garraud à la Cité de Carcassonne. On va faire Luciano qui est donc le top 50 des plus gros DJ de la planète, on va le faire dans une montgolfière au-dessus du lac Léman. Donc il filme que la caméra va y avoir une sensation de je suis avec mon DJ préféré, ouais. Je diffuse 1 heure de sa musique et j'ai l'impression d'être au-dessus du lac, à pouvoir lever la tête dans une montgolfière, donc ça va être juste hallucinant. Alors voilà, et après donc l'idée aussi est de filmer donc avec ce qu'on appelle le point de vue le plus réaliste possible. Parce que le danger de la VR, je pense que c'est de dire si je suis trop haut, j'ai l'impression de planer. Ça va trop vite, j'ai des vertiges et l'oreille interne va jouer des tours, ou ça va trop vite et le cerveau n'a pas le temps d'analyser. On est en train de... Donc si tu veux à l'avancée, bien sûr qu'on va retrouver notre application sur Android ou sur App Store ou à Oculus ou Apple, ou oui, on va faire que bien sûr il y ait de l'Oculus. On ne pourra pas s'allier avec un DPVR ou un Pico, faire acheter un casque à 450 € qu'avec notre application dedans, c'est pas possible. Ça serait trop cher. L'idée, c'est vraiment présent sur tous les stores, ceux de HTC, Vive, là on a Oculus, on a la partie mobile où on est sûr de faire du grand public, mais où l'expérience immersive elle est quand même beaucoup moins intéressante. C'est sympa sur le téléphone, on tourne un peu à droite à gauche, mais on la voit beaucoup plus pour les gens qui ont vécu l'expérience
dans le casque ou qui n'ont pas de casque et qui veulent surtout écouter l'audio, parce que finalement on a l'exclusivité sur un set de tel DJ à tel moment, tel festival, et on a cet audio, donc ça peut être sympa. On imagine des gens en voiture, des gens dans le métro, pouvoir écouter ces sets. Mais pour la partie immersion, c'est clair qu'il faut être présent sur tous les stores. On n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui nous demande une exclusivité, mais on va l'éviter au maximum pour l'instant. C'est ça, on espère que les gens du gaming, etc., n'ayant pas finalement tant que ça de contenu vidéo, soient interpellés par ce qu'on fait. Eux, ils ont déjà un casque et ils se disent bon bah je vais aller voir, ok, je joue beaucoup, mais j'ai envie de voir du contenu vidéo autre que National Geographic ou des visites historiques, un truc un peu sympa, un truc jeune, un truc en festival, un truc dynamique. Mais t'as raison, le public de base, notre fond, ça sera vraiment les fans de musique électronique. Et là, peu importe le casque, finalement, ils vont chercher la meilleure expérience possible, un très bon rapport qualité-prix. Puis après, ça va peut-être les ouvrir à d'autres formes d'utilisation d'un casque VR, mais ils entreront par la musique. On est allé chercher tous les produits Kandao, Samsung qui s'était lancé dans la VR il y a des années, qui va certainement revenir. Et puis après, on est tombé sur le leader, Instapro, qui avec toutes les gammes qu'on connaît. Il y avait la Titan, donc c'est la Instapro Titan, donc c'est la particularité de capter en 11K. Avec un gain de luminosité quand même assez important, qui vaut 15 000 €. Et globalement, tous les professionnels qui sont dans ce milieu estiment que la Instapro 2 est le très bon rapport qualité-prix. C'est une caméra qui vaut 5 000 à peu près en termes de prix. Mais nous, la Titan nous serait propice aussi parce qu'elle a une gestion de la 3D. Donc pour des choses où l'on peut imaginer à 2-3 mètres, on a un vrai rendu de 3D, c'est-à-dire qu'on a la profondeur, presque tu peux attraper la personne dans les mains, quoi. C'est assez bluffant. Quand tu es sur de la longueur, donc un festival ou quoi, il y a moins d'intérêt à faire de la 3D. C'est une caméra qui est beaucoup plus lumineuse dans le grain, dans l'ISO, et qui va nous éclaircir un peu plus le côté profond noir, tu sais. Et comme dans un festival ou dans une boîte de nuit, on peut trouver des profondeurs de noir assez importantes, la Titan permettait de nous réveiller un petit peu tout ça. Il y a la particularité que comme tu es sur entre 6 à 8 lentilles sur une caméra sphérique, quand tu regardes un objectif avec une lentille, admettons une scène très lumineuse, ben, la lentille de derrière, elle est beaucoup plus obscure. Okay. Donc en fait, ce sont des lentilles et une caméra qui n'arrête jamais de compenser tout ce qui est ISO, l'horizon. Donc c'est des caméras qui vont calculer tout le temps. Après voilà, il y a 6 cartes SD plus une carte de preview. Une heure, c'est à peu près 80 Go par carte. Après, on passe par un logiciel qu'on appelle le stitching, où tu vas rentrer, si tu veux, dans ce logiciel. Tu imagines qu'au bout à bout, en fait, tu imagines que ça, c'est une lentille. Ouais. Ça, c'est une deuxième lentille. Ici, tu as une zone qu'on appelle de stitch. D'accord, ok. Et il y a même la nouvelle, donc il y a une nouvelle caméra là qui vient de sortir qui coûte entre 20 000 et 30 000 €. C'est la marque Kandao là qui est sortie. Bon, il y a carrément des zooms par objectif, c'est encore bluffant, c'est encore plus bluffant. Faut savoir qu'une caméra sphérique, je ne sais plus quelle marque s'y était collée, ben, je crois que c'est Kandao, je parle de conneries. Il y a 2 ans, ça valait 60 000 €. Aujourd'hui, voilà, une caméra pro entre 20 et 30, modèle à 15 000, mais on a quelque chose de très propre à 5 000, 6 000 €, là, le modèle de la Instapro 2, voilà, qui permet de faire des choses sympas. On a des outils de calcul aujourd'hui, 4K, 8K sans problème. Faire un petit calcul de rendu pour ce genre de vidéo, pour te donner des erreurs de calcul. On est à peu près sur une heure de vidéo 360, c'est à peu près 700 gigas. Voilà, je vais y arriver. Donc t'imagines que là, on est déjà à 10 Tera de stockage. Il y a vraiment un calcul rendu en 8K 100 mégabits avec quelque chose de très correct à la sortie. La vidéo finale fait 40 gigas. Si vous avez la moindre question concernant ce projet ou si vous souhaitez simplement voir ce que cela donne en réalité virtuelle, vous trouverez en description des liens vers leur chaîne YouTube, leur compte Facebook et leur site internet. De mon côté, je tiens vraiment à les remercier pour leur gentillesse. Il faut savoir qu'à la base, l'interview a duré à peu près 1 heure et j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec des passionnés qui croient fermement en leur projet et qui m'ont, par la même occasion, permis de découvrir un domaine que je ne connaissais pas vraiment, le domaine de la musique électro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine sur PosVR.